du secrétaire général adjoint de la région, du préfet du département de Dosso et des membres de la mission venus du niveau central, superviser les travaux et édifier les participants. À cette occasion, M. Yahya Tankari a attiré l'attention des participants à prêter une oreille attentive pour tirer profit de cette importante rencontre avant de se réjouir de sa tenue dans la région de Dosso, particulièrement dans la légendaire et historique ville de Dosso. Quant à M. Maman Dille, chef de la mission venu de Niamey, a dans son intervention remercié les autorités régionales de l'accueil combien fraternel dont ils ont fait l'objet, lui et sa délégation, avant de parler des objectifs visés à travers cette rencontre de Dosso, puis attirer l'attention des participants sur les résultats attendus à la fin de ces échanges. Signalons que les groupes ciblés dans l'exécution de ce protocole d'accord type État, ONG et associations de développement sont entre autres les services techniques des gouvernorats, les préfets, les élus locaux, les services déconcentrés de l'État, les organisations de la société civile et les médias. La mission du syndicat national des agents de douane SNAD conduite par son secrétaire général se trouve à Ottawa. À son arrivée, la mission a tenu une réunion d'information, de sensibilisation syndicale et professionnelle. Laolissini et Hawa Mamoudou. Il vous souviendra que lors du 15e congrès du syndicat national des agents de douane tenu à Niamey le 26, 27, 28 décembre 2012, des recommandations et résolutions ont sanctionné la rencontre, dont entre autres la sécurité et la protection des agents des douanes, les moyens de service, le contrat avec la société d'inspection Cotecna sur l'ouverture des cycles spéciaux de formation et le refus catégorique sur le projet de privatisation des magasins sous douane. C'est pourquoi une réunion a regroupé autour du secrétaire général du dit syndicat SNAD, Hamidou Bourema Mamoudou Dibouche, tous les membres du dit syndicat. Nous sommes pratiquement à mi-chemin de notre mandat. Nous sommes venus dire aux camarades un peu les points qui ont été exécutés jusque-là et les points qui restent à exécuter. Et je constate déjà qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur beaucoup de points, mais sur certains, il reste encore beaucoup à faire. Donc il reste aussi la formation syndicale et professionnelle. Et nos camarades, ça fait déjà beaucoup de temps, ils demandent à ce qu'on les forme. C'est vraiment l'occasion, c'est derrière une recommandation du dernier congrès et nous sommes là pour ça, pour leur parler un peu de leurs droits et de leurs devoirs. Pour les points de revendication, notamment les résolutions et recommandations, au niveau des résolutions, certains points ont été satisfaits et notamment aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir dernièrement une trentaine de véhicules de la part de l'État. Et ce qui n'est pas encore fait, c'est que jusqu'à présent, les agents de douane ne sont pas encore habillés. Ça fait déjà 3-4 ans que les agents de douane manquent crucialement de tenue. Malheureusement, c'est eux-mêmes qui achètent la tenue, ce qui n'est pas normal. L'État, dans ce cas, est interpellé. Il faut qu'il fasse tout pour que les agents de douane soient dans leurs droits. Et entre autres préoccupations, c'est la Cotecna. Il vous souviendra qu'il y a une société d'inspection qui est là. Ça fait plus d'une quinzaine, vingtaine d'années. Et la Cotecna, jusqu'à présent, malheureusement, n'est pas capable de fournir à l'administration de douane un fichier valeur, alors qu'elle devait le faire. Dernièrement, il y a eu une réunion de 20 pays qui s'est prononcé sur la question et tous les 20 pays sont d'accord pour que les sociétés d'inspection quittent parce qu'en réalité, elles ne sont pas performantes, elles n'apportent rien aux économies des pays. À Agadez, réunion annuelle dans le département d'Arlit du groupement Touareg Kelta Dalé, dont la fin des travaux a été sanctionnée par une déclaration et la mise en place d'une coordination locale. Mohamed Madou. Composé de 6 tribus, le groupement Touareg Kelta Dalé a tenu du 7 au 8 mars 2014 à Mayet, dans la commune rurale de Gougaram, sa réunion annuelle. Au terme de leurs travaux, les participants ont rendu public une déclaration dans laquelle ils réaffirment notamment leur engagement à créer les conditions d'une paix durable, conditions sine qua non d'un développement endogène harmonieux. Nous, chefs de groupement, chefs de tribu, leaders d'opinion et cadres du groupement Tekadeli, réaffirmons la consolidation de notre unité. 2. La détermination de créer les conditions d'une paix durable dans notre pays. 3. Notre engagement à créer les conditions d'un développement économique et social de nos départements et communes. Notre engagement à envoyer nos enfants à l'école pour une meilleure éducation. Notre requête auprès de l'État à soutenir nos efforts dans le cadre du programme 3 ans. Décidons,
La création d'une coordination des activités de notre groupement. L'instauration d'une rencontre annuelle de tous les groupements. Recommandons à l'État de venir en aide à la population du département d'Arlit et du Féroï au regard de la saison déficitaire cette année. La création de conditions d'emploi des jeunes. Lançons un appel aux partenaires au développement de venir en appui humanitaire à la population. Remercions le président de la République et son gouvernement d'avoir créé les conditions d'une meilleure sécurité et d'une paix durable dans notre pays. Cette rencontre qui a regroupé autour du chef de groupement Keltadele, M. Moussa Baye, les chefs de tribu, les leaders d'opinion et les cadres de la communauté, a par ailleurs procédé à la mise en place d'une coordination locale. Le bureau a pour coordinateur M. Rissa Boula, secondé par M. Agali Anambou. Les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint reviennent respectivement à Mahmoud Bachir et à secrétaire général adjoint reviennent respectivement à Mahmoud Bachir et à Sadek Ahmed. De son côté, Mohamed Aouchiki se voit confier les fonctions de chargé de relation avec les institutions et les autres groupements du pays, tandis que M. Aouman Kalakwa brigue le poste de conseiller à la sécurité. Le monde syndical, le SINAFPRA, syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, l'Assemblée générale constitutive du syndicat a eu lieu ce matin au ministère de tutelle. Le point avec Jocelyne Amoussou et Mohamed Adamou. C'est réellement maintenant que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dispose d'un syndicat. Le ministère ayant été scindé en deux, le syndicalisme est resté en léthargie. La mise en place du syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, SINAFPRA, vient combler ce vide. Un syndicat composé de 14 membres et 3 commissaires aux comptes, avec pour secrétaire général Saadou Daouda. La bataille qu'on compte mener, d'abord, c'est tenter pour un début d'améliorer les conditions de vie, de travail de tous les agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. En deuxième position, nous allons vraiment défendre les intérêts ainsi que l'image auquel nous appartenons, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Des défis reconnus à juste titre par les autorités du ministère, représentés par le secrétaire général, la directrice générale de la modernisation de l'administration et l'inspecteur général du service public. J'attire votre attention. Votre mission, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des militants. C'est de travailler, aider le ministère par rapport aux conditions de vie des agents du ministère. Et vous savez, parmi vous, bon nombre d'entre vous veulent quitter pour aller dans les autres départements ministériels. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est à réfléchir. On a les mêmes objectifs, il faut que vous les sachiez. Et on ne va pas étouffer les initiatives. On va les encourager jusqu'au bout. Vous comprenez? Ça y va également de notre intérêt. Nous sommes là, la porte est ouverte. Même nos maisons sont ouvertes pour vous. Si vous avez besoin de conseils. C'est-à-dire si ça nous dépasse, à ce moment-là, ensemble on avisera. Il faut nécessairement se former pour être à la dimension d'un bon syndicaliste. Il nous faut former dans le droit syndical, dans le droit du travail. Le syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative se lève donc du bon pied avec le soutien des autorités du ministère sous tutelle qui promettent prendre le syndicat comme un partenaire de choix. Du sport à présent avec la partie magazine de ce journal, le journal de la lutte réalisé à l'occasion de la 35e édition du sabre national qui se déroule actuellement à Difa. C'est dans un résumé de Issouf Kodo. Bonne réception à tous.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 7e et dernière journée de la première phase. Du coup, une idée de ce qui va advenir pour la suite de la compétition qui, il faut le signaler, se déroule dans les conditions les plus optimales. Pour citer ainsi le ministre conseiller spécial du président de la République, M. Issoufou Sidibé, lequel a salué aussi l'engagement de tous les acteurs œuvrant dans le domaine de ce sport roi au Niger qu'est la lutte. M. Issoufou Sidibé est au micro de Jibril Namarka. La lutte traditionnelle aujourd'hui, c'est un truisme de le dire, est un véritable creuset de l'unité nationale. Cette rencontre annuelle qui permet à chaque occasion aux Nigériens de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud de se retrouver en un même lieu, dans une même arène, à travers des représentants de ces régions pour lutter dans la joie et l'allégresse. Je dis, cette occasion ne peut que procurer satisfaction à tout Nigérien. L'édition de cette année a la particularité d'être placée sous le signe de la cohésion et de l'unité nationale. Comme vous le savez, c'est un thème qui a été proposé par le chef de l'État, le président de la République, ce qui démontre à quel point il tient à ces deux valeurs pour le Niger. Il tient à ces deux valeurs parce qu'il s'est toujours investi pour renforcer la cohésion sociale. Il s'est toujours investi pour renforcer l'unité nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve éclatante à travers ce que nous vivons depuis le début de ces compétitions à Difa. Je voudrais également faire une mention spéciale au ministre de la Jeunesse et des Sports et tout son staff, mais y compris la Fédération nationale de lutte traditionnelle, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de la rencontre de Difa une véritable réussite. Je pense que c'est à la satisfaction générale, dans un esprit de fair play, que nous assistons à tous les combats qui ne manquent pas, en tout cas de palpitations, j'allais dire, en ce sens que de manière réglementaire, de manière avec le fair play requis, tous les combattants qui ont perdu le combat l'ont reconnu. Nous n'avons pas connu beaucoup de contestations. Nous n'avons pas connu beaucoup de perturbations. Sinon pas de perturbations du tout. Et je pense que c'est un coup de maître, j'allais dire, de la part des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais également de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, pour avoir expérimenté le nouveau code de lutte et avoir eu le courage de le mettre en exécution et de le faire accepter et par les lutteurs et par les dirigeants des ligues. Je pense que cela démontre à quel point, lorsque les Nigériens s'engagent dans une logique, lorsque les Nigériens se donnent un objectif, ils se donnent également les possibilités de les atteindre. Et je pense que l'édition de Difa doit être inscrite dans les livres d'or de la lutte traditionnelle pour avoir réussi cette édition. Mesdames, Messieurs, à la culture, il n'y a qu'un seul pas à franchir. D'ailleurs, à regarder de près, les deux éléments sont indissociables. Après donc le concours de Kirari, c'est autour du port de la tenue ou du short traditionnellement appelé Walki ou Banté. Ou même mieux, ailleurs on appelle ça Bouzouloua. C'est à cela que ressemble les lutteurs tirés à 4 épingles. Ils sont sur leur 31 comme on le dit. Chacun pour représenter sa région dans un concours de walkie ou tenue traditionnelle de lutteurs. Institué il y a de cela 4 ans, le concours de walkie permet de restaurer les traditions qui font le charme de la lutte. La lutte qui tire son essence même de la solidarité et de la cohésion sociale, le thème de cette présente édition du Sabre national. Les jeunes lutteurs de cette génération, ils commencent
à oublier la tradition. Et si vous prenez tous les documents de la lutte, et surtout le code et autres, en préambule, dans le préambule, il a dit quelle que soit l'orientation donnée à la lutte, on devrait sauvegarder les valeurs communautaires et culturelles. C'est dans ce sens qu'on a remarqué, vous voyez, sur les 126 lutteurs engagés dans le cadre de ce championnat, il n'y a pas eu 3 ou 4 qui s'étaient présentés avec leur walkie, avec une vraie tenue de la lutte traditionnelle. Or, la lutte traditionnelle du Niger, si elle a fait de la valeur, c'est parce que nos lutteurs sont performants, mais aussi, c'est grâce aussi à notre tenue traditionnelle qu'ils commencent à oublier. C'est ça. Donc on a dit d'instaurer le walkie, et dans le code il est même dit, la tenue du lutteur, article 10, que le lutteur doit se présenter en tenue walkie ou en banché, pas la culotte tout court. Le walkie, la tenue traditionnelle du lutteur, est avant tout l'image du lutteur. Elle annonce que le lutteur est prêt au combat et bien des fois informe sur son origine. Le walkie, pour le lutteur, c'est l'élément essentiel dans son accoutrement. Le walkie fait partie donc de la tenue traditionnelle, de l'ensemble de l'accoutrement des lutteurs. À savoir, par exemple, le walkie lui-même, la peau là, qui est faite à partir de la peau des boucs ou bien de la chèvre de la Libye. On ne peut pas faire le walkie avec n'importe quelle peau et n'importe comment. Il y a des moments, il y a des sacrifices pour un bon walkie. Bien. Maintenant, c'est le bouc au Niger ou bien une variété de chèvre qui vient de la Libye. C'est les deux. Maintenant, il est accompagné de banchi. Les trucs en fil qui sont là, devant, et le walkie est derrière. Il est accompagné des gris-gris, des amulettes, des cordons magiques, et autres amulettes dans le cadre, à travers le walkie, comme sur la culotte, on peut cacher plusieurs autres produits et autres qui peuvent contribuer à la victoire, pour la chance ou bien pour se protéger à travers le walkie. Pour cette édition, les tenues présentées ont émerveillé le public à l'arène Chetima Talba de Difa. Plein de couleurs et de gris-gris, les lutteurs ont, à travers ces walkies, présenté leurs traditions, les traditions de leur région. C'est Tawa qui se positionne premier dans ce concours. À l'aspect de compétition avec le résumé de la confrontation Niamey-Difa, où les 3 invaincus de Niamey ont décroché le récépissé. Résumé de Mamadou Jingari. Ce vendredi matin, dernière journée des confrontations interrégions communément appelées éliminatoires. Très tôt ce matin, Maradi accueillait Tillabéri et toute l'attention était focalisée sur l'unique invaincu des 20 lutteurs. Saleh Daouda, le lutteur de Tillabéri face à Zabay Chafo de Maradi, va utiliser toute son expérience et son énergie pour venir à bout du jeu de Maradi. Cette rencontre entre Maradi et Tillabéri va se solder sur un score nul de 5 victoires partout. Toujours dans cette matinée de vendredi, les 3 invaincus de Niamey devaient consolider leur ticket pour la phase finale contre la région haute d'Ifa. Le premier en liste sera Sabo Abdou face à Alachini Zakari. Alachini va faire lutter le lutteur de Niamey jusqu'à la 4e minute où Sabo Abdou va avoir raison de son adversaire. Dans la même lancée, Yacouba Adamou va se retrouver dans l'arène contre Mahamadou Aboubakar. Le favori de la région de Niamey, Yacouba Adamou, mettra ainsi 1 minute pour terrasser son adversaire. Le 3e invaincu de Niamey, Adamou Abdou, passera haut les mains face à Kiari Hassan. Doté d'une force physique redoutable, fera mordre le sable à son adversaire en 22 secondes. Niamey s'impose 8-2 contre Difa. Ainsi, pour cette matinée, sans surprise, Saleh Daouda de Tillabéri, Sabo Abdou, Yacouba Adamou et Adamou Abdou de Niamey se qualifient pour la prochaine phase, dite quart de finale.
Voilà l'ensemble des résultats enregistrés pour le compte de cette dernière journée. Ce matin, Niamey dispose le DIFA 8-2. Jeu égal entre Tillabéri et Maradi, 5 victoires partout. L'après-midi a vu la victoire de Zender face à Agadez sur le score de 7-3. Il y a quelques instants, Tawa surclassé Dosso 5-4 et un match nul. Il est clair, les dés sont jetés ainsi et la liste des invaincus est loin d'être exhaustive. Suivez plutôt. Ces 6 prétendants qui vont descendre dans l'arène à partir de demain. Voici leur portrait. Belle carrure lui permettant d'être un lutteur de classe. Sabo Abdoulaye, né le 1er janvier 1984 à Baté, département de Badawa, est un véritable passionné de lutte. Il y a plus d'un an, il était au Sénégal à ses frais pour se perfectionner, d'où son sobriquet de Sénégalais. Et cette danse d'exhibition en est son rituel. 87 kg, 7e participation au sabre et celle-ci semble être la bonne. Son physique lui permet d'avoir comme technique de base le contrôle haut corps pour arracher par la suite la jambe. Autre technique, Sabo utilise l'ensemble de son corps pour couvrir ou envelopper l'adversaire afin d'amorcer une culbute ou un tassement. Suleiman Hashim, connu sous le sobriquet de Rabagardama, surnommé par son opiniâtreté, et dans la plupart des cas, ses victoires sont propres, sans aucun litige, d'où Rabagardama. Son poids lui permet d'entamer un corps à corps, où il utilise le contrôle de bras avec 2 options, soit ramassement de jambes, ou soit une ceinture. Son séjour en équipe nationale l'a mis en confiance. L'unique représentant d'Ottawa n'est pas à ce stade de compétition par hasard. Né exactement à une date anniversaire de la proclamation de la République du Niger, c'est-à-dire le 18 décembre 1985 à Niamey. Donc, il a aujourd'hui 29 ans, 2 mois, 24 jours. Yacouba Adamou, 89 kg, en est à sa 7e participation. Depuis le championnat de Dosso en 2008, ce grand garçon a frappé l'œil de plus d'un. En constante évolution, forçant ainsi l'admiration. Il est un lutteur complet, pouvant assimiler 2 techniques à la fois. D'abord, spécialiste de l'arraché de jambes, en particulier la jambe gauche. Ensuite, mieux, il s'est spécialisé dans la volée avec la jambe droite appelée Habli. Ou, veuillez bien nous en excuser, le terme approprié, si réellement on veut parler de la lutte, on appelle cela aussi Koussarin Kari. L'invité surprise de cette belle fête n'est autre que Namata Ibrahim de Dosso, en 2 participations seulement, et être déjà au stade de cette compétition, ce que tout laisse à présager que ce lutteur le plus élancé de l'arène, 1,98 m, est certainement l'un des plus lourds, 106 kg, a une véritable carte à jouer. L'homme de Kocha, département de Gaïa, est en train de faire renaître l'espoir pour toute la région de Dosso, qui n'a plus revu le sabre depuis, heureuse coïncidence, 1976, ici même à Dipa, par Salman Alani. Technique de base, au vu de sa morphologie, contrôle du haut de corps, déséquilibre latéral pour enchaîner avec un ramassement de jambes. Salif Daouda, Saleh pour les intimes, un véritable épouvantail demeure une équation à plusieurs inconnus face à n'importe quel adversaire. Bien bâti, 30 ans ferme pour 1,75 m, le féroce, car voulant manger du tout cru. Très sûr de lui, après avoir remporté les 2 coupes du président de la République, Salih Daouda est en droit de justifier son ambition. Natif de Gaïa, force est de reconnaître
Il est l'un des favoris, le seul parmi ce lot faisant usage du style de la lutte gréco-romaine qui consiste uniquement à contrôler le haut du corps, égard à celui qui tombe dans son guet-apens. Il est aussitôt pris par un double crochet appelé souka. Le reste, il applique le cliquet ou la torsion dorsale appelée aussi bankare. Il ne lui manque que la tétine pour ce Benjamin de cette présente édition, comme quoi l'apparence trompe. En effet, Adama Abdou n'a que 19 ans. Étant né en janvier 1995 à Tanda, département de Gaïa. Confié officiellement par son père à Yakuba Adamou, la tortue ninja de Niamey en est à sa deuxième participation. Et déjà, le voici de la cour des grands. Disciple, discipliné, il respecte à la lettre les consignes qui lui sont dictées. Imbu d'une sagesse, pour lui, le sabre pour l'instant n'est pas une fin en soi.